يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le mois de Ramadan est une occasion dont profite le musulman afin de faire refleurir en lui, par moyen du jeûne, certaines valeurs qui, avec le temps, malheureusement, se fanent chez l'être humain. Le croyant va s'abstenir de manger et de boire durant la journée dans le but de se souvenir de diverses vérités que le monde dans lequel nous vivons a tendance à nous faire oublier. Parmi ces vérités, il y a le fait que nous soyons des adorateurs, créés pour n'adorer que Dieu, Allah, et non pour adorer toutes ces divinités auxquelles vouent un culte beaucoup de personnes à notre époque. Le musulman, en jeûnant, va chercher à se purifier de l'immodestie afin de se rappeler de sa véritable identité. Se rappeler qu'il n'est qu'un simple être humain qui, comme tout le monde, a besoin de manger et de boire pour que ses forces ne l'abandonnent pas. Le riche, comme le pauvre, sont tous deux besogneux et appétents de ce que leur pourvoit Dieu comme subsistance. C'est pour cela que le jeûneur dit au moment de rompre le jeûne « Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ». Ce qu'on pourrait traduire par « Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne ». Du coup, cet aphorisme dont va prendre véritablement conscience le musulman aisé, après avoir jeûné comme il se doit, va l'amener à combattre son avarice et à se montrer généreux envers les plus démunis qui, eux, ressentent au quotidien cette faim qu'il a ressentie, lui, pendant un petit mois durant la journée. Et ça, parce que le véritable altruisme ne se manifeste chez une personne qu'après avoir vécu les problèmes de ceux qui sont en difficulté. Parmi ces vérités dont va se souvenir le jeûneur, il y a le fait qu'il n'est pas tout seul, mais il appartient à une communauté avec laquelle, durant le mois de Ramadan, il se prive de manger pendant la journée et rompt le jeûne au coucher du soleil. Parmi ces grandes vérités qui nous apparaissent plus clairement pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a le fait que nous, les êtres humains, bien que comme les bêtes, nous soyons faits de chair, que l'on alimente en se nourrissant de la chair d'autres espèces, nous possédons aussi, comme les anges, une âme, ar-ruh. Il est très important que nous nous rappelions de ça, afin de ne pas laisser nos côtés bestiaux prendre le dessus sur nos âmes. Et c'est ça, le véritable sens du jeûne, priver sa chair, ou plutôt son corps, pour mieux nourrir son âme, en se connectant à notre Seigneur, en s'entretenant avec lui, par la lecture du Coran qui nous purifie, nous exhorte et nous guide vers la piété. C'est le moment de prendre le temps de se rappeler de toutes ces vérités que nous fait souvent oublier, pardonnez-moi pour la référence, mais cette espèce de matrix qu'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde dans lequel les choses sont faussées et où les gens se nourrissent d'illusions que créent aujourd'hui les séries télé, les réseaux sociaux et autres. Le mois de Ramadan est aussi le mois de la patience. En effet, le jeûne, islamiquement parlant, n'est ni plus ni moins que le fait de se montrer patient face à nos envies de nourriture, de boisson et à l'assouvissement des besoins charnels dont le musulman va se priver durant la journée. Cela ne va que renforcer son aptitude à faire preuve de patience. Avec cet exercice, si je puis dire, par lequel il va s'entraîner à faire preuve de patience face à son besoin de manger et de boire durant quelques heures qui composent une journée, et cela pendant 30 jours, il s'échauffe, se prépare, afin d'être capable de se montrer patient pour pouvoir affronter les difficultés des épreuves de la vie qui parfois durent des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et également pour pouvoir se montrer patient face aux choses illicites susceptibles de le tenter. Pour cela, il s'entraîne à combattre son désir des choses licites, qui sont ici boire et manger, et avoir des rapports avec son conjoint ou sa conjointe,
afin d'être plus à même de résister à la tentation de l'illicite en islam. Il nous faut méditer sur les sagesses du jeûne, afin que cette adoration que nous accomplissons durant ce mois ait l'impact voulu sur nos personnes, et non pas faire de celle-ci un simple régime alimentaire à respecter pendant un mois.